Chers fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres. 58 morts, c'est le bilan du naufrage d'une embarcation à Nouadhibou qui transportait plus de 150 personnes en provenance Gambie en direction de l'Espagne. La commission chargée de la gestion de l'UPR a décidé d'avancer la date de la tenue du congrès initialement prévue en février prochain. Il se tiendra désormais le 28 et 29 décembre courant. Plus de 25 millions de personnes sont déplacées dans le continent africain, dont 7,4 millions de réfugiés, a déclaré l'Union africaine dans un communiqué. Bienvenue. C'est avec un mois et les forces mauritaniennes ont fait la découverte des rescapés du naufrage d'une embarcation de fortune chavirée à Nouadhibou. L'embarcation transportait 150 à 180 personnes, dont des femmes et surtout des jeunes. Il s'agissait de migrants irréguliers qui tenaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul en Gambie. On dénombre 58 morts. Les rescapés ont pu bénéficier de secours nécessaires. Les autorités mauritaniennes continuent toujours les recherches pour trouver d'éventuels autres survivants, même si cette probabilité s'amenuise de plus en plus. Reportage absent. 58 migrants illégaux ont péri sur les côtes mauritaniennes au large de Nouadhibou. Leurs corps ont été retrouvés par les éléments d'une patrouille militaire mauritanienne. 73 autres migrants sont rescapés. Ils ont été cueillis et emmenés vers un endroit sûr à Nouadhibou où ils ont reçu de la nourriture, des habits et des médicaments. La pirogue sinistrée qui transportait plus de 150 personnes a chaviré. Elle était partie il y a quelques jours de la Gambie avec pour destination l'Espagne. L'immigration est un sujet sensible qui inquiète. On constate que de plus en plus d'hommes et de femmes quittent leur patrie dans l'espoir de trouver ailleurs de meilleures conditions de vie. En effet, la mobilité croissante à l'échelle mondiale permet à de plus en plus de personnes de se rendre dans des pays lointains pour de meilleures conditions de vie, politiques, sécuritaires et économiques. Alors, à la vue de tous ces nombreux dangers, l'immigration clandestine est-elle vraiment une solution ou une voie à emprunter ? La commission chargée de la gestion de l'Union pour la République a décidé d'avancer la date de la tenue du congrès initialement prévu en février prochain. Il se tiendra désormais les 28 et 29 décembre courants. C'était hier à l'occasion d'une réunion organisée à Nouakchott. La réunion a pris fin par 3 importantes décisions, dont celle fixant le nombre de commissions qui seront chargées de préparer et organiser le congrès. La commission a par ailleurs chargé le secrétaire général de préparer la reprise des travaux du 10e congrès ordinaire dans les meilleures conditions. Cette réunion, c'est sans la présence de 2 importants membres de cette commission qui sont Seydina Ali Ould Mohamed Khouna et Boudjel Ould Houmeid. Dans une conférence de presse organisée hier, le député Biram Dabeid a réagi suite à l'annonce de ses collègues députés de créer une commission d'enquête sur les crimes économiques de la décennie passée. Biram dit avoir soutenir toute investigation indépendante qui contribuera à établir la vérité sur la mauvaise gouvernance de la part des agents de l'État et réfuter toute forme d'immunité au profit des contrevenants. Cependant, Biram Dabeid exige à ses compagnons de lutter l'engagement solennel et écrit de voter l'abrogation de la loi numéro 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie des crimes d'épuration ethnique. On veut mettre sur pied une commission d'enquête sur les crimes économiques de la décennie de Aziz. Ils nous ont contactés et on leur a dit que nous sommes prêts à faire cette commission, mais qu'il doit y avoir d'autres commissions. Par exemple, une commission sur les crimes d'épuration ethnique. Il y a des personnes, des officiers, des sous-officiers, des soldats, parce qu'ils sont peuls ou parce qu'ils sont des autres ethnies, ont été tués de manière hors la loi. Et l'État reconnaît qu'il y a là des crimes. Et c'est le Parlement lui-même qui a voté une loi en 1993
qui absout les criminels. Et ce n'est pas normal. C'est une amnistie illégale. Le Parlement doit d'abord lui-même se laver avant de laver la présidence. Et pour se laver, le Parlement doit abroger cette loi d'amnistie. La Direction générale des normes et l'amélioration de la qualité a supervisé la qualification d'une vingtaine d'auditeurs dans le domaine des exigences de qualité selon les normes internationales. La formation, qui a duré plusieurs semaines, a bénéficié aux responsables des systèmes qualité et métrologie des laboratoires nationaux et aux représentants des unités industrielles, des sociétés de production, des consommateurs et du secteur privé. Les participants à cette formation ont été informés des dernières techniques utilisées dans les systèmes de normalisation, d'audit et de surveillance dans les usines et comment améliorer les capacités techniques de leur laboratoire. Cette formation a été organisée avec le soutien du Tradsport Project financé par l'Union européenne. D'abord, la première certification PDD, c'est d'abord pour empêcher beaucoup de produits que nous consommons aujourd'hui et qui ne sont pas des produits conformes à la norme mauritanienne pour CLD. Vous savez, sur tous les produits que vous avez là, où vous avez une date de péremption qui dépasse 6 mois, ce n'est pas des produits qu'on doit laisser ici au niveau du territoire national. Et les commerçants en matière d'importation, ils vont s'arranger avec les fabricants pour avoir cette date de péremption assez ouverte pour permettre assez plus de temps, moyen bien sûr à l'utilisation, l'ajout de beaucoup de produits de conservation, ce qui est d'ailleurs très dangereux pour la santé. Le continent africain compte plus de 25,2 millions de personnes déplacées, dont 7,4 millions de réfugiés et 17,8 millions de déplacés internes, a déclaré mercredi l'Union africaine dans un communiqué. Soulignant que l'Afrique accueille également 48 400 demandeurs d'asile et 712 000 d'apatrides, le bloc africain a fait cette déclaration au cours de la séance d'ouverture d'une réunion de haut niveau sur le thème choisi par l'Union africaine pour l'année 2019. Année des réfugiés, des déplacés et des rapatriés vers des solutions durables aux problèmes des déplacements forcés en Afrique. Cette réunion, qui se tient du 4 au 6 décembre, vise principalement à discuter des cadres réglementaires, politiques et institutionnels définis au niveau international et national afin de gérer le problème des déplacements forcés, a indiqué l'Union européenne. Face à la dégradation de la sécurité, le gouverneur de la région du Sahel dans le nord du Burkina Faso a décidé mercredi de prolonger le couvre-feu dans toutes les provinces de la circonscription. À partir de ce jeudi, la circulation des véhicules et de motocyclettes est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire de la région du Sahel, indique le décret du colonel-major Salfo Kaboré. À Dori, la mesure prend effet de 21h à 5h et de 19h à 5h30 pour la ville du Sahel burkinabé, précise le texte. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes, notamment dans les régions du nord, du Sahel et de l'Est. Plus de 700 personnes ont été tuées à cette occasion, tandis que près d'1 demi-million de personnes ont dû fuir leur village. Plusieurs provinces du pays sont placées sous couvre-feu ou en état d'urgence. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Avant de se quitter, rappel des principaux titres. 58 morts, c'est le bilan du naufrage d'une embarcation à Nouadhibou qui transportait plus de 150 personnes en provenance Gambie en direction de l'Espagne. La commission chargée de la gestion de l'Union pour la République a décidé d'avancer la date de la tenue du congrès initialement prévue en février prochain. Il se tiendra désormais les 28 et 29 décembre courants. Plus de 25 millions de personnes sont déplacées dans le continent africain, dont 7,4 millions de réfugiés, a déclaré l'Union africaine dans un communiqué. Chers fidèles téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Restez avec Sahel TV pour la suite de nos programmes pour vous.